Je vous propose à présent de poursuivre sur les enjeux de résilience des infrastructures critiques et de parler plus précisément des jumeaux numériques avec notre invité, Reda Yaish. Reda, merci d'avoir accepté cette invitation. Quelle joie de vous avoir avec nous. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le chef de la cybersécurité des réseaux au sein de l'IRT Systemix. Alors Reda, évidemment, je le disais à l'instant, on en parlait avec Philippe Latombe, la résilience des infrastructures, c'est au cœur de l'actualité. Les jumeaux numériques sont aujourd'hui essentiels. À quoi servent-ils en matière de cybersécurité ? En effet, les jumeaux numériques, c'est des plateformes qui ont pour vocation de devenir une réplique fidèle, réaliste et vivante d'un système critique. C'est des systèmes qui ont été développés par une modélisation, une simulation et parfois une stimulation. Et par conséquent, c'est un terrain formidable pour la cybersécurité parce que ça permet d'avoir la capacité de pouvoir tester des scénarios d'attaque sur un système sûr, mais sans risque. Et par conséquent, on peut, dans ce type de configuration, récupérer, par exemple, dans une posture de cybersécurité prédictive ou anticipatoire, récupérer les scénarios d'attaque qui ont été publiés par la CTI, la Cyber Threat Intelligence, et pouvoir démontrer par la preuve, à travers le jumeau numérique, de l'impact et des conséquences d'une attaque. Donc ça, sur la partie identification de la menace. Sur le volet protection, un jumeau numérique peut aussi être un atout formidable pour pouvoir tester, expérimenter des solutions et aussi des stratégies de protection. Et à travers le jumeau numérique, on est capable, comme ça, de benchmarker des solutions, mais aussi de pouvoir valider des approches de cybersécurité. Alors là, c'était effectivement la cyber et les jumeaux numériques. Mais ces jumeaux numériques et ces infrastructures critiques, elles doivent être cybersécurisées. Et ça, c'est un pan qui est absolument essentiel aujourd'hui, compte tenu des menaces qui pèsent. En effet, c'est très pertinent comme question parce que le jumeau numérique, c'est un actif, c'est un asset aussi numérique. Et par conséquent, il peut aussi être la convoitise d'agents de la menace parce qu'il contient des informations, des données très sensibles. Et il peut faciliter aussi l'intelligence autour de la préparation de l'attaque. Et le jumeau numérique, et par conséquent, doit aussi suivre les mêmes principes de sécurité by design qu'on recommande pour les systèmes numériques classiques. Alors, vous l'avez rapidement évoqué, on est dans des simulations en temps réel. On a évoqué, et vous venez de le faire, les enjeux en matière de cyberattaque et également la notion de coût. Aussi de coûts et de contraintes énergétiques et de coûts de déploiement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça représente des limites importantes dans le développement des jumeaux numériques ? En effet, le déploiement des jumeaux numériques fait face à pas mal de verrous et de défis et d'obstacles, notamment sur le passage à l'échelle et l'industrialisation des jumeaux numériques. Ces des verrous sont associés au manque de confiance. Les gens n'ont pas confiance souvent au niveau de ces systèmes-là. Il y a aussi des verrous liés au manque d'interopérabilité, donc il y a très peu de standards qui sont publiés et qui sont adoptés aussi. Et enfin, un manque de viabilité économique. C'est un surcoût, donc forcément ça vient se rajouter et alourdir la facture déjà très lourde au niveau cyber. Sur le plan technologique, il est important aussi de comprendre que le jumeau numérique doit être synchrone avec le système réel et la mise en place de cette synchronisation est très difficile parce que ça implique des flux de données de manière intense et les systèmes ne sont pas encore prêts pour faire ça. Sur le plan organisationnel aussi, il y a des verrous parce que les jumeaux numériques nous rappellent les silos qui existent entre l'IT, l'OT et la cyber. Et forcément, ça perturbe un peu les process en place et ça force les organisations à casser ces silos. Donc, c'est vertueux, mais il faut quand même que les jumeaux numériques arrivent à franchir ce cap-là. Enfin, sur le coût, comme je l'ai dit, donc il y a l'empreinte énergétique. Donc, on est à l'ère de la sobriété numérique et forcément le jumeau numérique, il faut aussi qu'il puisse associer et concilier cette contrainte-là. Encore des efforts à faire et cela nous amène évidemment à nous projeter sur un peu le futur. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de 6G, est-ce qu'on arrive à se projeter dans ce que pourraient être les jumeaux numériques à horizon 2030-2035 ou est-ce que c'est quand même encore compliqué ? Difficile comme question parce qu'on voit très bien à quel point l'IA générative a bouleversé et accéléré les feuilles de route. Donc, bien malin celui qui pense pouvoir prédire où sera cette technologie en 2030. Néanmoins, je pense qu'il y a des invariants. La synergie entre les jumeaux numériques et l'IA va faire en sorte qu'on va avoir des jumeaux numériques de plus en plus réalistes, de plus en plus crédibles, peut-être autonomes, et ça va réduire un peu le coût de leur adoption.
Il y a aussi le quantique qui pointe son nez. Donc, l'ordinateur quantique va nous permettre d'avoir des calculs prédictifs de plus en plus performants. Donc, on ne sait pas comment est-ce que la synergie entre les jumeaux numériques, l'IA, peut amener à des systèmes très efficaces en 2030. J'ai envie de vous poser une dernière question, Reda, c'est quand même de savoir aujourd'hui en termes de projets, est-ce qu'il y a des projets concrets dont on peut parler en France ou en Europe ? Je vais commencer par l'IRT. Donc, nous, à l'IRT, depuis 3 ans, on a lancé un projet qui s'appelle JNI, Jumeaux numériques intelligents, qui a pour vocation justement d'accompagner les industriels dans l'adoption et la maîtrise de cette technologie-là. Et heureusement, on a prôné une démarche cyber by design. Donc, on a aussi voulu que les jumeaux numériques déployés soient sécurisés by design. On a aussi un programme qui s'appelle Sibelia avec des partenaires industriels français de renom pour utiliser les jumeaux numériques pour pouvoir générer les données. Et ça, c'est important aussi. Le jumeau numérique, il peut aussi servir à générer des données pour apprendre des IA et nous aider à mieux détecter les attaques, mais aussi mieux anticiper les menaces. Et donc ça, c'est le plan, on va dire, français. Sur le plan européen, donc l'Europe a financé beaucoup de projets dans le cadre de Digital Europe, mais aussi le programme Horizon Europe. Il y a le programme CyberSec Dome qui utilise aussi les jumeaux numériques pas mal pour pouvoir utiliser les jumeaux pour la cybersécurité. Et sur le plan international, Dassault pilote un gros programme autour de la Digital Twin Alliance, l'alliance du jumeau numérique, et qui est un peu européen mais aussi américain. Donc voilà, donc il y a... C'est balbutiant comme domaine, donc il y a pas mal d'initiatives qui essaient d'expérimenter l'utilisation de cette technologie, mais je pense que dans 2-3 ans, on aura pas mal de résultats qui peuvent directement être exploités dans l'industrie et nous aider à rendre résilients et cybersécuriser les systèmes. Eh bien, merci beaucoup, Reda, d'avoir été avec nous. On n'attendra pas les 3 prochaines années pour vous réinviter avec nous et continuer à suivre cette actualité au cœur des jumeaux numériques. C'est absolument passionnant et essentiel pour notre nation, vous l'avez rappelé. Merci, Reda, d'avoir été notre invité. Merci à vous pour l'invitation encore une fois. Merci.